Pentecôte, soyez toutes et tous les bienvenus. Jésus est monté auprès de son Père et en promettant à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. 10 jours plus tard, les disciples sont revêtus du Saint-Esprit de manière très surprenante. Nous allons voir ça ensemble tout à l'heure. Et que l'Esprit puisse surprendre chacun de nous aujourd'hui encore, afin que nous soyons signes de la présence de Dieu dans le monde. Je vous invite à chanter cette venue du Saint-Esprit avec le chant « Que ces lieux soient visités ». De manière antiphonée, je vais lire le petit texte et vous pouvez lire le texte qui est plus grand. Alors louons le Seigneur avec le psaume 118. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges. Tu es mon Dieu et je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Chantons le cantique « Venez le célébrer ». Venons
une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère d'abord celui des autres. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Amen. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas tout à fait au niveau de ce que Dieu nous demande. Alors, je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, souvent, nous plaçons nos espérances dans des illusions. Nous donnons de la valeur à des choses trompeuses. Nous sommes impressionnés par de belles paroles. Nous pensons te suivre. Nous croyons marcher sur ton chemin, alors que nous sommes sur des voies tortueuses qui mènent à la déception. Nous mélangeons ta volonté avec notre avantage et croyons te servir. Trop de pensées tournent simplement autour de notre propre personne. Purifie-nous, Seigneur, et fortifie notre foi. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Et nous nous levons pour chanter le cantique 406 du fond de ma détresse. Voilà ce que Dieu déclare. Si vous vous tournez vers moi, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Ses péchés lui sont remis. Alors chantons notre joie d'être libérés de nos péchés avec le cantique 821, Gloire soit au Père. Nous allons maintenant déclarer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort,
et il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui nous permet de connaître ton projet pour le monde et pour chacun d'entre nous. Merci de nous avoir donné ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre la parole, afin de pouvoir la mettre en pratique dans nos vies. Par ton Esprit, ouvre notre cœur, ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous l'entendions au travers de ces textes que nous allons lire. Amen. La première lecture se trouve dans Actes 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte arriva. Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnant d'exprimer. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et restèrent cloués sur place, tant ils étaient étonnés d'entendre les disciples parler chacun dans le dialecte de son pays. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles, et pleins d'admiration, ils s'écrièrent « Voyons, tous ces gens qui parlent ne viennent-ils pas de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer, chacun dans son dialecte maternel ? Nous venons de chez les Parthes, dirent les uns. Nous, de chez les Mèdes, et nous, de chez les Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, nous, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye proche de Cyrène, et nous venons de Rome, et nous sommes de passage ici. Moi, je suis juif de naissance, et moi, je suis converti à la religion juive. Moi, j'habite l'île de Crète, et moi, l'Arabie. Mais alors, comment se fait-il que nous les entendions publier dans ses propres langues les choses merveilleuses que Dieu a accomplies ? Ils ne revenaient pas de leur étonnement et ne savaient plus que penser. Qu'est-ce que cela veut dire ? se demandaient-ils entre eux. La deuxième lecture se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 4 à 13. Il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Ils procèdent cependant tous du même esprit. Les services dans l'Église sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Il y a bien des manières d'agir et de travailler. L'œuvre de Dieu adopte des formes très variées, et c'est pourtant le même Dieu qui exerce son action pour rendre les uns et les autres capables d'accomplir tout ce qu'ils font. En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un
une parole pleine de sagesse qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'Esprit confie un message qui enrichit les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. Un autre reçoit du même esprit une foi qui peut opérer des prodiges. À un autre, ce même esprit accorde des dons pour guérir les malades. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue à chacun son don comme il l'entend. Car le Christ est semblable à un corps humain avec ses divers membres et organes. Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. Ces organes, malgré leur multiplicité, constituent ensemble qu'un seul corps. Il en est bien ainsi du Christ. Et nous poursuivrons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 19 et 25 à 27. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre conseiller qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous. Le conseiller, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à poursuivre en chantant ensemble le cantique 507, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Avec nos frères, les témoins du
invite à prendre place. Bonne fête de Pentecôte à chacun d'entre vous. Les disciples, comme nous l'avons lu, lorsqu'ils se sont retrouvés dans une salle pour fêter la Pentecôte, ne s'attendaient pas du tout à ce remue-ménage. En effet, Jésus leur avait bien dit de rester à Jérusalem afin d'attendre ce que le Père avait promis. Il leur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais il n'avait pas donné le jour, et il n'avait pas donné l'heure où ça se passerait. Les disciples étaient donc là pour fêter la Pentecôte, mais la Pentecôte juive, Shavuot. Et les Juifs d'aujourd'hui ont fêté Shavuot entre mercredi et samedi dernier. Et donc la fête de Pentecôte juive, c'est une fête de l'alliance du peuple d'Israël avec Dieu, et c'est aussi le don de la Torah. Et c'est la naissance du peuple d'Israël vraiment au mont Sinaï. Un vent violent, des langues de feu et une envie irrépressible de parler des langues qu'ils ne connaissaient pas pour annoncer la bonne nouvelle ont considérablement changé le cours de cette fête pour les disciples. Et ce changement a également bouleversé la vie de 3000 personnes en une journée, après que Pierre lui expliquait aux gens qui étaient là, qui sont arrivés parce qu'ils se posaient la question de ce qui se passait, quand il a expliqué le sens de cet événement, et cela nous éclabousse encore aujourd'hui. L'irruption du Saint-Esprit dans la vie transforme de manière radicale notre vie et notre relation à Dieu. La Pentecôte juive célèbre le don de la Torah par Dieu. Mais c'est quoi la Torah? Pour faire court, la Torah, c'est un mode d'emploi. Le mode d'emploi que Dieu a donné au mont Sinaï afin que nous puissions vivre en bonne harmonie avec lui, Dieu, avec la nature et notre environnement qu'il nous a donné en gestion, avec notre prochain. Notre prochain, c'est la personne que nous rencontrons ici, au culte, que nous rencontrons dehors, que nous rencontrons quand nous travaillons sur notre lieu de travail, ou bien quand dans notre famille, ou n'importe où nous soyons, ceux que nous rencontrons sont nos prochains. Et la Torah est aussi là, ce mode d'emploi est aussi là pour que nous puissions vivre en bonne harmonie avec nous-mêmes. Et parfois, ce n'est pas si simple que ça, d'être en harmonie avec nous-mêmes. Dans Matthieu 22, le mode d'emploi est résumé par Jésus en disant « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est important le « comme ». Ce mode d'emploi a été écrit et observé depuis 3500 ans par le peuple juif. Et il devait être suivi à la lettre pour espérer plaire à Dieu, ce qui est totalement impossible, puisque dans la Torah, il y a environ plus de 600 lois, et les observer toutes était de toute façon impossible. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il n'a pas cessé de répéter qu'il ne s'agissait pas de suivre les commandements à la lettre, mais selon l'esprit du commandement. Et par exemple, dans la Torah, il est écrit que le jour du sabbat, il est interdit de faire quoi que ce soit, si ce n'est de louer Dieu, de prier Dieu. Et Jésus s'est permis
de guérir des malades pendant le sabbat. Il s'est permis aussi de donner à manger à ses disciples alors qu'ils se promenaient, et c'était interdit de se promener, on ne pouvait pas faire plus d'1 kilomètre, pas plus. Parce que Jésus a dit aussi, le sabbat, il est fait pour les hommes, et non pas les hommes sont faits pour le sabbat. Ce qui est important, c'est les hommes et non pas le sabbat. Et le sabbat, c'est fait pour se reposer. Il a agi selon l'esprit de la loi et non pas selon la lettre de la loi. Et c'est ça qu'il reprochait souvent aux pharisiens et aux docteurs de la loi, de s'occuper uniquement de la lettre, mais pas de l'esprit. À ses disciples, il a dit plusieurs fois que lorsqu'il ne sera plus avec eux, il leur sera envoyé le Saint-Esprit. Et cela va changer la vie de ses disciples et leur compréhension de tout ce qu'il leur avait enseigné durant ces 3 ans passés ensemble à sillonner la Judée, la Galilée et la Samarie. Le baptême dans le Saint-Esprit leur permet d'avoir une ligne directe avec Dieu. Avant, il fallait passer par le prêtre, par les docteurs de la loi, pour connaître la volonté de Dieu, ce qui était juste de faire et ce qui ne l'était pas. Et nous, aujourd'hui, nous sommes également au bénéfice de cette ligne directe avec Dieu. Maintenant, chacun d'entre nous, si nous le voulons, peut demander directement au Saint-Esprit, à Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit, quelle est sa volonté pour nous, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le Saint-Esprit ayant élu domicile chez les disciples, nous voyons des pêcheurs de poissons, Pierre, Jacques, Jean, un collecteur d'impôts, Matthieu, un activiste, Jude, qui avait pour ambition de jeter les Romains hors d'Israël, des gens du peuple donc qui n'avaient pas fait d'études particulières et surtout pas d'études de théologie, tous ces gens commencent à parler avec hardiesse du projet de Dieu pour chaque personne qu'il a créée et qu'il aime. Il y avait de quoi se poser des questions pour toutes ces personnes qui étaient présentes à Jérusalem le jour de la Pentecôte de l'an 33 de notre ère. Et pour nous, qu'est-ce que cela change dans notre vie, la Pentecôte? Pourquoi fêtons-nous encore cet événement qui a plus de 2000 ans? Est-ce par tradition simplement? Est-ce que c'est pour faire mémoire de cet événement? Est-ce que c'est pour l'actualiser? Ou est-ce que c'est pour le vivre? Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité. Elle est vivante et agissante aujourd'hui encore. Ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une doctrine ancienne écrite dans un livre, la Bible, ou un hochet que l'on agite dans un hôte, le Saint-Esprit, mais c'est la puissance que Dieu met à notre disposition pour vivre selon sa volonté. Mais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pour mon bien, la volonté de Dieu? Est-ce que je vais encore être libre de faire ce que j'ai envie? Dans Jérémie 29, au verset 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Et actuellement, on en a bien besoin d'avoir un avenir et une espérance. Dieu a des projets pour nous, pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes au courant que Dieu a un projet pour vous? Et lequel? Le problème, c'est que Dieu nous a aussi créés libres.
libre de choisir de jouer dans son équipe, à lui, ou pas. Il ne s'impose pas, il ne cherche pas à faire pression sur nous, il veut notre consentement. Le Saint-Esprit ne viendra pas par ruse chez vous, il attend que vous l'invitiez, que vous lui ouvriez la porte de votre cœur, tout simplement. Mais vous me direz, je crois en Dieu, j'ai été baptisé, donc j'ai reçu le Saint-Esprit. Oui, effectivement, mais pas seulement. Parce que lorsque vous avez été baptisé, lorsque vous avez fait une démarche vers Dieu, vous n'avez pas reçu un semi-remorque de Saint-Esprit et pour gérer pendant toute votre vie ce Saint-Esprit, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Le Saint-Esprit est comparable à la manne que dans le désert que les Israélites devaient ramasser chaque matin pour se nourrir. Et ceux qui voulaient faire des réserves, il y a toujours des gens qui veulent avoir un peu plus, ils y étaient pour leurs frais, parce que la manne, le jour après, elle était pourrie, si on en avait pris de trop. Sauf le vendredi. Le vendredi, il leur était demandé de prendre une double portion de manne, parce que le samedi, le jour du sabbat, la manne ne tombait pas et il n'y en avait pas. Dieu avait vraiment déjà tout prévu. Le Saint-Esprit n'est pas une matière stockable. C'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc, il nous est nécessaire d'entretenir une relation quotidienne avec Dieu afin que le Saint-Esprit puisse, au travers de vous, au travers de moi, construire les projets que Dieu a formés, projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Dieu nous demande d'être acteurs, d'être partie prenante dans les projets qu'il a pour nous. Dans Luc 11, au verset 13, Jésus dit « Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Il est donc important de demander le Saint-Esprit. Alors demandons, cherchons, insistons pour recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. Cela transforme la vie, cela transforme notre quotidien et cela transforme tout notre environnement. Dans la lettre aux Corinthiens, nous avons lu que Dieu nous a donné des dons humains, mais qu'il veut également nous donner des dons spirituels. Un don, c'est un cadeau. On ne mérite pas, c'est gratuit, c'est pas à cause de notre mérite qu'on le reçoit, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et donc il est écrit, il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Ils procèdent cependant tous du même esprit. Les services dans l'Église sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Il y a des manières d'agir et de travailler. L'œuvre de Dieu adopte des formes très variées, et c'est pourtant le même Dieu qui exerce son action pour rendre les uns et les autres capables d'accomplir tout ce qu'ils font. En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose à partager entre nous. On voit ici que l'Esprit déploie dans l'Église son énergie.
pour que l'Église puisse être une solution, une référence, un phare, une lumière dans ce monde en perte de repères et en perte de sens, et qui attend un sauveur hypothétique qui va régler tous les problèmes. Mais nous savons très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. À l'autre, l'Esprit confie un message qui enrichit les connaissances et expose le plan de Dieu. Un autre reçoit du même Esprit la foi pour opérer des miracles. Un autre, ce même Esprit, accorde des dons pour guérir les malades. Et tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit, qui distribue à chacun comme il l'entend. Paul parlait à l'Église qui se trouvait à Corinthe dans les années 55 de notre ère. Mais je crois qu'il parle également aujourd'hui à la paroisse de Dionville, ici. Ce que le Saint-Esprit a donné aux chrétiens de Corinthe, il veut nous le donner à nous également aujourd'hui. L'Esprit Saint distribue à chacun des dons comme il l'entend. Les dons qu'il nous accorde nous sont toujours donnés en vue du bien commun. Maintenant, la question, c'est que faisons-nous de nos dons? Que fais-tu des dons que Dieu t'a donnés? Est-ce que nous les utilisons pour le bien commun? Ou bien laissons-les-nous en attente? Ou bien les avons-nous même enterrés? Nous avons tous besoin des dons des uns des autres, pour le bien de notre communauté, pour le bien de chacun et pour le bien de cette ville, de cette région. C'est effectivement important que nos dons puissent être mis en marche. Alors demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Quel est le don que tu m'as donné pour le bien de la communauté? Comment puis-je le mettre en action? Les services dans l'Église sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Amen. S'ils ont mis une flamme en moi, brille. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique Viens, Esprit de sainteté.
remercions Denis de présider notre culte de Pentecôte. Merci aussi à l'équipe qui contribue à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures et la vidéo. Voici les activités de cette semaine. Mardi à 14h, réunion du groupe Café Partage. Jeudi de 9h à midi, entretien des locaux. Vendredi à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel. Dimanche prochain, 4 juin, culte de confirmation en commun à Yutz à 10h. Je dis bien 10h. Il n'y aura pas de culte à Thionville. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre générosité et votre participation à la vie de la paroisse. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur, sur ceux qui témoignent de leur foi, même au prix de la persécution. Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, ton esprit souffle sur le monde. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Alors traditionnellement, on se lève et on dit le Notre Père. Parfois, on le dit de manière très habituelle. Alors là, je vous propose de l'écouter d'une autre manière, que l'Esprit vous donne et vous inspire quelque chose à partir de ce Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as appelé? Ah non, non, je t'ai pas appelé, j'ai pris. Notre Père qui es aux cieux. Là, tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé. Tu as dit, notre Père, me voici. À quoi penses-tu? Oh, rien du tout, je prie. Je fais rien de mal, non? Non, au contraire. Continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Que veux-tu dire par là? Eh bien, je veux dire que... Je ne sais pas, moi, ce que je veux dire. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est Je suis. Cela ne te dit rien? Si. J'y avais jamais vraiment pensé avant. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Ce que je fais moi? Mais rien du tout. D'ailleurs, il me semble que ce serait pas si mal. Si tu venais diriger toutes choses ici-bas comme tu les diriges là-haut. Est-ce que je dirige ta vie? Eh bien... je vais à l'église. Enfin, à Noël, à Pâques, j'y vais. Tu sais, mon règne a déjà commencé. Mon royaume est en ceux qui suivent les traces de mon Fils. Es-tu sûr de marcher dans ses pas? Écoute, Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces personnes qui vont à l'église chaque dimanche matin. Comment veux-tu que ma volonté soit faite si ceux qui la demandent ne commencent par l'accomplir?
Oh, je sais que j'ai des problèmes. Je suis pas un saint. Moi aussi, je sais. Tu sais? Alors tu sais peut-être que j'aimerais me débarrasser de toutes ces vieilles histoires-là qui m'empêchent d'être vraiment libre. Diane, nous avançons. Nous allons travailler ensemble, toi et moi, et voir des victoires. Non! Ce soir, ça va beaucoup trop loin, et puis ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous notre pain de ce jour. Me fais-tu confiance pour le pain? Oui. Prier est un acte dangereux. Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini avec ta prière. Continue. Eh bien, continue. Je peux pas. Tu as peur, Je sais ce que tu vas me dire. et c'est donc, tu verras. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu penses à Brigitte. Voilà. Je savais que tu allais me parler de Brigitte. Mais Seigneur, elle m'a fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Et moi, j'ai juré de me venger. Et ta prière? Ça, c'est une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franc au moins. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas facile. Mais je vais te dire, une fois que je me serai vengé, moi, j'irai beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux. Au contraire. Tu es déjà tellement triste. Mais moi, je peux changer tout ça. Toi, tu peux. Et comment? Pardonne à Brigitte. Comme un jour, moi, je t'ai pardonné. Non, Seigneur, je ne peux pas pardonner à Brigitte. Vraiment, je ne peux pas. Que disais-tu dans ta prière? Je vais essayer de pardonner à Brigitte. Tu pourrais peut-être essayer d'aller lui parler à elle aussi. Je ne sais pas si elle te prie chaque matin. Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Que la grâce et la paix t'accompagnent. Ça donne à réfléchir. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction de notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. Et nous terminerons ce culte avec ce chant « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». Nous allons prendre 2 fois, la première fois pour l'apprendre, et après, tournez-vous les uns vers les autres pour vous bénir mutuellement.